Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Présidentielle libanaise, Giro au Vatican. Irak, les djihadistes enlèvent des dizaines d'hommes dans le nord. Air Asia en Indonésie, deux grandes parties de l'avion retrouvées en mer. Voici les détails. Dr Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a imputé la responsabilité de la poursuite de l'effusion du sang syrien aux ennemis de la Syrie qui veulent porter atteinte à ce pays. Dans un article publié par le journal libanais Al-Bina, intitulé « Pourquoi tuent-ils les Syriens? Nous arrêterons l'effusion de sang syrien ». M. Mekdad a dit que les wahhabites, les frères musulmans, Al-Qaïda, Daesh et ceux qui les soutiennent comme Recep Tayyip Erdogan assument la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang du peuple syrien. Il ajoute à cet effet que l'histoire ne peut ni pardonner ni tolérer l'Arabie saoudite qui finance et arme les terroristes en Syrie. M. Mekdad a enfin assuré que Damas ne peut pas se soumettre ni aux envahisseurs ni aux tafiristes car l'héroïsme de l'armée arabe syrienne, soutenu par le peuple syrien jusqu'à la réalisation de la victoire, n'acceptera pas la soumission à l'hégémonie des ennemis. Les soldats, les sous-officiers et officiers de l'armée arabe syrienne ainsi que les forces de la défense populaire dans le quartier de Jobar ont affirmé hier que la visite qui leur a été rendue par le président Bachar al-Assad à la veille du Nouvel An a consolidé leur détermination à poursuivre la bataille de la défense de la Syrie jusqu'à la réalisation de la victoire sur le terrorisme et ses agents tafiristes. Ils ont fait savoir que cette visite les stimule à réaliser ce que le peuple syrien escompte dans les différents gouvernorats du pays, à savoir la victoire sur le terrorisme. Rappelons que le président Bachar al-Assad a rendu visite à la veille du Nouvel An aux soldats, aux sous-officiers et officiers de l'armée arabe syrienne à Jobar et a fait une tournée dans les points et unités militaires qui font face aux groupes terroristes armés. Par ailleurs, l'armée découvre un tunnel de 600 mètres de longueur à Jobar. Liban. Le directeur du département du Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères, Jean-François Giraud, s'est rendu la semaine dernière au Vatican pour discuter de la crise présidentielle au Liban, rapporte samedi à Safir. Selon le quotidien, M. Giraud a rencontré le secrétaire d'État du Vatican, Dominique Mamberti, qui lui a affirmé que le Vatican n'avait pas de veto en ce qui concerne les candidats à la présidentielle. La priorité étant pour le Vatican qu'un chef de l'État accepté par toutes les parties soit élu. Jean-François Giraud devrait se rendre la semaine prochaine en Arabie saoudite et ensuite en Iran. Le groupe djihadiste État islamique a enlevé vendredi des dizaines d'hommes dans deux villages du nord de l'Irak, affirmant rechercher les personnes coupables d'avoir brûlé des drapeaux de l'État islamique, ont annoncé des autorités locales et des habitants. Selon un officier des services de renseignement, au total 170 hommes ont été enlevés dans les villages d'Al-Shajara et de Garib dans la province de Kirkouk après qu'ils eut été mis le feu à deux bannières de l'État islamique dans la région. Le chiffre a été confirmé par d'autres responsables de la province. Des membres de l'organisation État islamique qui circulaient à bord de 30 véhicules ont amené des personnes enlevées dans le centre d'Awija, une ville voisine où les djihadistes ont installé un tribunal et une prison, a précisé l'officier. Deux grandes parties de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé dimanche à mer de Java en Indonésie avec 162 personnes à bord ont été retrouvées, a indiqué samedi le chef de l'Agence nationale de recherche et de secours, Bambang Soelistio. Avec la découverte d'une traînée de carburant et de deux grandes parties d'avion, je peux vous assurer que ce sont des parties de l'avion d'Air Asia que nous recherchons, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta. Autre titre, un Libyen soupçonné avec deux autres hommes d'avoir pris part aux attentats d'Al-Qaïda contre deux ambassades américaines d'Afrique de l'Est en 1998 et dont le procès devrait s'ouvrir le 12 janvier à New York est décédé vendredi, a annoncé son avocat. Abou Anas Al-Libi était âgé de 50 ans et atteint d'un cancer du foie. Son état, a expliqué son avocat Bernard Clem, s'était détérioré ces dernières semaines et il est mort vendredi à l'hôpital. Il avait longtemps figuré sur la liste des hommes les plus recherchés du FBI.
qui avait offert une récompense de 5 millions de dollars pour son arrestation. Il avait été capturé en 2013 à Tripoli par les forces spéciales américaines. Enfin, Israël envisage de poursuivre des dirigeants palestiniens aux États-Unis et ailleurs pour crimes de guerre en réponse à la demande d'adhésion de l'autorité palestinienne au statut de Rome, acte fondateur de la Cour pénale internationale, a-t-on appris samedi de sources proches du gouvernement israélien. Pour défendre cette idée, Israël souligne que les dirigeants de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, qui ont conclu en avril dernier un accord de réconciliation avec le Hamas, coopèrent avec les islamistes palestiniens de Gaza qui tirent des roquettes sur le territoire israélien. Le Hamas, comme l'État islamique, commet des crimes de guerre et tue des civils, a dit un responsable israélien qui a requis l'anonymat. Ceux qui doivent craindre des poursuites, ce sont en fait les dirigeants de l'autorité palestinienne. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.